spéciaux de King Kong, de la Guerre des Étoiles, d'Independence Day ou encore de Jumanji. Regardez. Il y a 100 ans, les cinéastes ont fait une découverte extraordinaire. Ils ont constaté que dans les films, la magie était possible. Nous avons appelé ces illusions des effets spéciaux. Et depuis, les cinéastes ont prouvé à maintes reprises que sur l'écran, tout peut arriver. La première magie était aussi la plus simple. L'illusion du mouvement créée à partir d'une série d'images immobiles. Quand ces images sont projetées l'une à la suite de l'autre, le cerveau comble les espaces entre elles, percevant un mouvement continu alors qu'il s'agit d'une succession d'images fixes. C'est comme ça que le cinéma s'est mis à bouger.
Mais pourquoi s'arrêter là? S'y voir, c'est croire. Pourquoi ne pas se servir des effets spéciaux pour créer l'impossible? Pendant des années, les cinéastes ont relevé le défi, jusqu'à ce qu'un film vienne tout changer. En 1977, George Lucas réalisa La Guerre des Étoiles. Et avec le combat des rebelles contre l'Empire du Mal, une nouvelle ère d'effets spéciaux vit le jour. Aujourd'hui, George Lucas réitère son exploit. Il envoie une équipe de tournage dans le désert de l'Arizona. George Lucas veut utiliser la nouvelle technologie numérique pour enrichir quelques-uns des effets spéciaux originaux de la Guerre des Étoiles. Une édition spéciale pour le 20e anniversaire de la trilogie de la Guerre des Étoiles en est l'occasion. Dans cette scène, les membres d'une section d'assaut ennemie sont à la poursuite des robots R2D2 et C3PO sur la planète Tatooine. Les scènes d'action principales sont filmées en prise de vue maîtresse pour les arrière-plans. Les marines américains jouent le rôle de la section d'assaut. Il faut pouvoir supporter une combinaison de plastique par une température de plus de 43 degrés. Ce bâton représente un cavalier monté sur une sorte de dinosaure, un dewback, qui sera rajouté par la suite. Bien sûr, un animal de la taille d'un dewback laisse des empreintes d'une dimension égale à celle des dinosaures. Tout ça débute dans un désert, mais se terminera dans un ordinateur à des centaines de kilomètres plus loin. La société Industrial Light and Magic, ou ILM, qui emploie cette équipe, est installée près de San Francisco. Il y a ici des douzaines de reliques du passé, ou de l'avenir, selon le point de vue. Ici, l'extraordinaire fait partie du quotidien. Et ce qui est terrifiant y est bienvenu. C'est Alex Seiden, responsable des effets visuels, qui va ajouter les dewbacks aux images tournées dans le désert. Dans la version originale de la Guerre des Étoiles, les dewbacks ne bougeaient pas. Cette fois, George Lucas veut les voir prendre vie. Que serait une section d'assaut montée sans ces dewbacks? Des effets spéciaux comme ceux-ci sont possibles parce que notre système visuel peut être trompé. Tout est une affaire de perception. Prenez la façon dont nous percevons le mouvement,
La société ILM en a tiré parti pour créer plusieurs des effets spéciaux de la guerre des étoiles. L'objectif était de rendre les vaisseaux spatiaux plus réels que dans n'importe quel autre film. Denis Muren, récipiendaire de 9 Oscars d'Hollywood, a fait ses débuts comme assistant caméraman dans la guerre des étoiles. La caméra avec contrôle des mouvements fut utilisée pour la première fois à grande échelle dans la guerre des étoiles, pour des mouvements bien plus complexes et des prises de vue à éléments multiples. Les techniques de contrôle des mouvements ont transformé ce modèle réduit en vaisseau spatial volant. L'illusion de vol a été créée en bougeant la caméra plutôt que le modèle réduit. ILM a décidé de relever un défi encore plus grand, celui de refaire la scène d'ouverture de la guerre des étoiles pour écran géant. Maintenant, nous pouvons tout oublier au sujet de la perception et de la technologie et nous plonger dans le monde des guerres intergalactiques. C'est dans le hangar dans lequel Howard Hughes construisit le plus gros avion au monde, le Spruce Goose, que 20th Century Fox produit un film où les extraterrestres attaquent la Terre. Sur ce plateau, un vaisseau extraterrestre s'apprête à décoller. Sur un autre plateau, un modèle réduit d'avion est filmé devant un arrière-plan qui bouge pour simuler le vol. Sur le plateau équipé du contrôle de mouvement, des vaisseaux spatiaux sont animés pour les nombreuses scènes de combat. Alors que dans l'atelier de construction des maquettes, des vaisseaux miniatures sont méticuleusement fabriqués par une véritable armée de spécialistes. Ce vaisseau, qui va détruire la ville, est équipé de plusieurs kilomètres de fibres optiques lumineuses. Sur l'écran, il semblera mesurer 24 km de large. Mais même à sa taille réelle, il faut tous les membres de l'atelier pour le transporter. Le Capitole américain n'est qu'une des cibles des envahisseurs extraterrestres qui ne montrent aucun respect pour l'architecture des terriens. Les fabricants de modèles réduits non plus, semble-t-il. Ici, la maquette de Los Angeles est inclinée sur son dos. Quand elle sera frappée par la vague de destruction des extraterrestres, les flammes allant vers le haut donneront l'impression d'engouffrer les rues. Sur le plateau voisin, le gratte-ciel de l'Empire State Building, couché à l'horizontale, attend son sort. Il a fallu des mois pour construire cette maquette haute de 4 mètres. Tout ça pour un bref moment dans le film. Joe Viscosil est à la tête de l'équipe des pyrotechniciens.
Joe a débuté sa carrière modestement en faisant sauter le vaisseau impérial l'Étoile de la Mort dans la guerre des étoiles. Ici, il doit faire en sorte que les explosions miniatures aient l'air de véritables explosions. Une bonne compréhension de la chimie et de la physique sont utiles, en plus de connaître... Ou d'air comprimé qui permet de retourner des modèles réduits de voitures. À un moment crucial du film, un vaisseau rempli d'extraterrestres survole l'avenue Pennsylvania pour aller détruire la Maison Blanche. Anna Forster, l'une des réalisatrices des effets spéciaux, inspecte le plateau. Le jour du tournage, l'atmosphère est chargée. Il a fallu 2 jours complets pour installer les explosifs dans la maquette. La lumière au-dessus de la maquette simule la torpille à laser lancée du vaisseau spatial. Nous installons 8 caméras sous tous les angles possibles. Nous filmons au ralenti. Plus les flammes et les débris restent à l'écran, plus la déflagration est impressionnante. Après des jours de préparation, tout est enfin prêt. Il faut réussir du premier coup. Dernière vérification de sécurité. Okay, so everybody is going to be back at the far end of the grass, except for the active people who are going to be behind the shield. Mark, you're going to be over in this corner. You and I are going to have a line of sight. If anything should get away from us, we've got a water truck over here. We've got an 1.5-inch line hose. We'll all be set. Okay, let's go back to our assigned areas. Let's do it. One, two, going hot. Hot. Hot and ready. Roll cameras. Okay, guys, it's going to be very loud. Fire in the hole. Roger, come on up. And action. Cut. Okay, guys, let's put it out. Hold on. Very good. L'explosion est parfaite. Mais le vrai test, c'est de la voir au ralenti. Travailler au tournage de Independence Day, pour moi, c'était comme un rêve qui se réalisait. C'est pourtant un travail sérieux dans lequel rien ne peut être laissé au hasard. Ceci n'est qu'un élément dans la création de 400 effets visuels. Pour un film à gros budget comme celui-ci, transformer l'impossible en possible est une chose presque routinière et fait partie d'une tradition vieille d'un siècle. Dans ce monde nouveau des effets spéciaux, nul ne sait ce qui va arriver.
Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Une erreur pourrait être fatale. Heureusement, on aperçoit une paire d'espadrilles là où devrait se trouver la queue du lion. Elles appartiennent à Tom Woodruff Jr., qui est à l'intérieur. Ce lion, moitié robot, moitié Tom Woodruff, a été conçu pour le film Jumanji, l'histoire d'un mystérieux jeu de société qui donne vie à toute une ménagerie. Tom est le cofondateur avec Alec Gillis d'une entreprise appelée Amalgamated Dynamics qui se spécialise dans la conception de créatures animées électroniquement et d'à peu près toute autre chose que vous pouvez imaginer. Pour Jumanji, nous devions créer non seulement le lion, mais aussi un pélican, un crocodile et beaucoup d'autres créatures effrayantes. Ces animaux devaient sembler vivants, mais aussi un peu exagérés, plus grands que nature. Mon préféré, c'est le lion. C'est lui qui a provoqué les réactions les plus vives parmi les acteurs. Il faut 25 cerveaux moteurs et 5 récepteurs radio pour faire bouger ce lion. C'est un effort coordonné entre 6 marionnettistes qui contrôlent certains mouvements mécaniquement et d'autres, comme ceux des paupières, électroniquement. Bring his head up, close the mouth, have him find camera. And let's drop it. They're going to do another roar. Drop. And a roar. That's nice. Just have him bring his head up. Have him find camera with his eyes. Même si ce lion rugit très bien, il est trop lourd pour courir ou sauter. Une doublure a donc été créée sur ordinateur par la société ILM. Voici à quoi ressemble une ruée d'animaux à travers les rues d'une petite ville lorsqu'il n'y a pas d'animaux. Le réalisateur Joe Johnston et son équipe ont d'abord câblé les voitures pour les faire voler en éclats au bon moment. Ensuite, ILM entre en jeu. Dans ce parc zoologique aux États-Unis, des artistes graphistes étudient des animaux en chair et en os, comme Judy l'éléphant, qui est bien trop poli pour se ruer sur quoi que ce soit. Chaque centimètre de la peau de Judy est examiné. Créer des animaux numérisés par ordinateur n'est pas simple, parce que notre système visuel enregistre les détails subtils de couleurs, de textures et de mouvements. De retour chez ILM, les animateurs créent une armature tridimensionnelle de leur modèle réduit, qui peut être vue sous n'importe quel angle. Voici l'animal fini. Contrairement aux vrais éléphants, on peut le regarder sous tous les angles et sans risquer sa vie. Nous plaçons l'éléphant numérisé dans des positions précises, selon l'action dans la rue. Quand tous les éléments étaient réunis, même moi j'avais l'impression que c'était réel.
ces animaux plus vrais que nature, Jumanji est entré au panthéon des films où les personnages numériques et les effets spéciaux sont les vedettes principales. Terminator 2, avec le méchant qui change de forme. Abyss, avec sa créature aquatique. Le chien, dans le masque. Et les personnages de Histoire de jouets, le premier long métrage entièrement animé par ordinateur. Dans les archives des films de George Lucas, on trouve encore aujourd'hui beaucoup des éléments qui ont fait de la guerre des étoiles un point tournant dans l'histoire des effets spéciaux. Quelques-uns de nos personnages favoris vivent ici. Et qu'importe que ces personnages soient réels ou non. Ce qui compte, c'est que nous y croyons. No, R2, this is not the refined position I had in mind. Quelle que soit l'illusion, elle est créée grâce à une combinaison de science, de technologie, d'art et d'imagination. Les magiciens d'Hollywood savent que ce n'est qu'une affaire de perception. Et dans le monde des effets spéciaux, tout peut arriver. Messieurs, la sortie s'effectue au bas de la salle. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un excellent après-midi.